Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la suite du résumé. La Coupe du Monde des 4 matchs de la veille et les pronostics des 4 matchs de la journée. Avec le classement Mon Petit Prono, les classements également des parties FM 2023. 4 matchs au programme, 2 matchs auront lieu en même temps. Le groupe A, Pays-Bas-Qatar, Équateur-Sénégal, puis ce soir Pays de Galles-Angleterre et Iran-États-Unis. On verra tout à l'heure les enjeux de ces matchs. Mais avant, faisons un petit tour en arrière. Revenons à hier avec les 4 matchs qu'il y a eu au programme. On commence par la Corée du Sud qui a failli revenir de loin face au Ghana. Regardez, Salisu avait ouvert le score. Mohamed Salisu, Mohamed Kudus 2-0. Gay Tsung-cho marque 2 buts en 3 minutes. Et Mohamed Kudus marque un but 3-2. Paulo Bento sera suspendu face à son pays, le Portugal. Des notes intéressantes, on amène Mohamed Kudus 8,2. En face, l'autre buteur, Gay Sung-cho 8,3. Inversement, le gardien sud-coréen 5,7. Sung-gi Kim, toujours des Kim un peu partout, vous voyez. Note aussi moins bonne pour André Ayew, le capitaine, et pour Tariq Lamptey, côté ghanéen. Au banc de touche, ça n'a pas donné le punch escompté. Un Brésil-Suisse, un Brésil avec un but que vous avez sûrement dû voir, de Casemiro à 7 minutes de la fin, très beau but, l'un des plus beaux buts pour l'instant je pense du mondial. 1-0, la Suisse a défendu, le Brésil a attaqué, et le défenseur gauche Alexandre 8,1 est le meilleur joueur. En face, le gardien Sommer qui a fait 7,3, regardez bien, difficile, pas forcément des trop bonnes notes au niveau des Suisses. Les Brésiliens un peu meilleurs, notamment en défense centrale. Vous voyez pareil, les joueurs sont rentrés mais n'ont pas apporté le punch nécessaire, ni la vivacité, ni les buts. Cameroun-Serbie, un match également extraordinaire. Castelletto avait ouvert le score. Pavlovic a marqué un but et juste avant la mi-temps, Milinkovic-Savic a marqué, puis 3-1 à la 53e minute avant que les revenants, les vieux de la vieille, j'allais dire, Vincent Aboubakar marque et Choupo-Moting, ils ne sont pas si vieux que ça, mais on a l'impression que ça fait des années qu'ils sont là. 3-3, le Cameroun revient de loin. Côté camerounais, un gardien à oublier. Onana est parti et est passé 6,1, Nkoulou 6,2. Le défenseur Castelletto 8,2, c'est le meilleur joueur. Le reste était difficile, notamment Franck Anguissa. En face, la note de 8 pour Andrij Laziskovic. Et pareil, la défense, le milieu de terrain a eu du mal. En tout cas, un nul assez intéressant. Notez que Mitrovic est rentré mais n'a pas apporté malgré les occasions énormes qu'il a eues, contrairement à Aboubakar. Le Portugal s'est qualifié grâce notamment un peu à Ronaldo, mais grâce surtout à Bruno Fernandes qui a marqué 2 buts, dont un sur penalty. Le Portugal s'est qualifié dans un match où ils ont dominé. Bruno Fernandes 8-8. En face, regardez, meilleure note, c'est 7,2 pour vous dire. C'est Valverde. Le gardien à défense ont eu du mal. 6,56 à 6,99. Difficile pour l'Uruguay. Les entrants, pareil, n'ont pas donné le plus nécessaire. On regarde le classement, on en reparlera après avec les groupes A et B. On va descendre ici. Le groupe G où le Brésil est déjà qualifié. Il devrait finir premier, mais c'est pas encore sûr. A noter que le Cameroun devra battre le Brésil pour s'imposer. Et la Serbie devra battre la Suisse pour s'imposer. A noter que le Portugal, lui, est aussi qualifié. Pas encore promis non plus, mais a de fortes chances. A noter qu'il y aura un certain Ghana-Uruguay. Une vengeance avec une possible demi-finale du Ghana il y a quelques années, enlevée par Luis Suarez. En tout cas, bon match en perspective. On continue. On passe d'abord aux résultats des parties FM et la présentation des nouveaux matchs. Nos 12 parties FM ont-ils fait le plein de points? Ben regardez, vous le voyez bien. 6 victoires du Brésil. La partie numéro E a fait le bon score.
ainsi que la partie numéro J. Le match nul de la Serbie, il y en a eu quelques-uns. La victoire du Ghana, il n'y en a eu que 3. Et victoire au Portugal, il y a eu 7 sur 12. Aujourd'hui, vous en pensez quoi? Le Pays-Bas joue le Qatar. FM nous a mis des scores incroyables. 4-0, 3-0, 5-0, 6-0. Vous pensez pareil? Dites-moi ça dans les commentaires. FM a quand même pronostiqué une victoire 1-0 du Qatar. 1 sur 12. Équateur-Sénégal. L'Équateur qui est un peu plus favorite. Mais ça va être serré comme match. Et bien sûr, petite erreur, c'était 11 ici et non pas 12. Les États-Unis favoris face à l'Iran. Aucune victoire de l'Iran, ni match nul. Un match nul pour le Pays de Galles et l'Angleterre. Sinon, l'Angleterre devrait s'imposer. Que dit mon petit journal? Non, mon petit prono. Pays-Bas archi favori. Regardez, Qatar à 88. Et en face, l'autre match, Équateur-Sénégal, ça va être serré. Le Sénégal est légèrement favori face à l'Équateur, mais l'Équateur va essayer de ne pas perdre pour se qualifier. En face, le groupe B, l'Angleterre, qui devrait s'imposer. Et les États-Unis, pareil, ont une forte chance de s'imposer. On regarde notre classement. Xavier toujours premier, 502. Donc il a dépassé Tristan. Tom 496. Tristan est à comme 60 points derrière. Adrien, Jérémy, Tony, Arthur, etc. sont derrière. Xavier a comme 6 points d'avance. Alors 502 points. Et dans les parties FM, vous en êtes à combien? Et regardez bien, ça va se resserrer. C'est ici le meilleur. Donc c'est la partie Thierry qui a 510. La partie J à 449. Donc Thierry 510. Ça donne quoi? Thierry toujours premier. La partie Thierry toujours premier par rapport au classement de Xavier. On fait un tour juste au classement des groupes. Qu'on explique également ensemble pendant 1 minute les enjeux. Les Pays-Bas vont jouer le Qatar. Et l'Équateur va jouer le Sénégal. Ça veut dire quoi? Donc le Qatar est déjà éliminé. Ça veut dire qu'un match nul suffit pour les Pays-Bas. Mais bon, les Pays-Bas, normalement, devraient s'imposer. Et un match nul suffit pour l'Équateur. Donc Pays-Bas, Équateur peuvent se contenter d'un nul. Si le Sénégal gagne, les Pays-Bas peuvent perdre. Alors, peuvent perdre, oui, car vous avez vu, il y a quasiment égalité parfaite entre les Pays-Bas et l'Équateur. Donc, ça va jouer si l'Équateur gagne et les Pays-Bas gagnent. À différence de but, au but marqué, et après, on verra au niveau du fair play. Et à mon avis, les Pays-Bas devraient s'imposer facilement face au Qatar. Le groupe B, le groupe au choc politique, Iran, États-Unis, et au choc géographique, Angleterre, Pays de Galles. L'Angleterre peut se contenter aussi d'un match nul. Alors, le Pays de Galles doit s'imposer, mais même en s'imposant, n'est pas sûr de se qualifier. Ça dépendra du match Iran-États-Unis. Il faut absolument qu'il y ait un match nul entre l'Iran et les États-Unis pour que le Pays de Galles s'impose. Vous voyez, si un match nul, il y avait 4 points ici, 4 points avec eux, et ils passeraient quoi qu'il arrive. En tout cas, les États-Unis, eux, doivent s'imposer une victoire américaine, et c'est sûr qu'ils seraient au prochain tour. Alors attention juste, parce que vous savez que les groupes A et le groupe B s'affrontent en 8e. Donc les Anglais vont essayer d'être premiers, les Pays-Bas aussi, sinon il pourrait y avoir un Pays-Bas-Angleterre explosif. Qu'est-ce qui est explosif? Les scores, tout ça, mais également le fait que vous vous abonniez, ça pourrait exploser le nombre d'abonnés, ça pourrait m'aider également. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça m'aide. Comme ça, vous nous préparez la suite de la Coupe du Monde avec nous, mais également la suite des parties FM. Je vous laisse, bon petit déjeuner, bon croissant, bon café, bon thé, et on se retrouve ce soir pour une partie FM, et demain pour la suite de la Coupe du Monde. Allez, bye bye.